L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 22 juin 2020. Immense feu à la tourbière Lambert de Rivière-Ouelle. Innovation et création d'emplois, plus de 30 professionnels recherchés chez Humano Médical. Bernard Généreux fait le bilan de la dernière session parlementaire. La célébration de la Fête du Canada au Cinéparc crée tout un engouement à Montmagny. La Bibliothèque de Montmagny met en place une procédure de prêt sans contact. La Ville de Montmagny aménage un jeu de baby-foot géant à l'école Beaubien. Remaniement surprise, Legault étonne, Dubé à la santé. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Un incendie s'est déclaré vendredi dernier en après-midi dans les champs appartenant à Tourbière-Lambert de Rivière-Ouelle qui a duré toute la fin de semaine dernière. En effet, l'incendie de tourbe et de forêt qui a fait ravage depuis vendredi après-midi dans la région du Kamouraska est maintenant contenu, mais la situation demeure toujours critique. La fumée qui s'en échappait s'est fait sentir de Québec jusqu'à Rivière-du-Loup et a mobilisé une centaine de pompiers du secteur, ainsi que plusieurs cultivateurs qui sont venus prêter main forte afin de contenir l'incendie. Des avions-citernes ont également été dépêchés sur les lieux une partie du week-end pour tenter de maîtriser le brasier, ce qui a forcé la fermeture d'une portion de l'autoroute 20 dimanche. Il s'agit d'une décision qui avait également été prise samedi pour permettre l'arrosage à proximité de la route. Selon la Sopfeu, la superficie de l'incendie aurait atteint 326 hectares, soit l'équivalent de plus de 400 terrains de football. En tout, c'est une quarantaine de résidences de Rivière-Ouelle étant situées sur le chemin haut de la rivière, chemin sud de la rivière, route de la Plaine, route 230, rue Bérubé et rue Lambert qui ont été évacuées, ce qui représenterait environ 75 personnes. En ce lundi matin, le Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup a pris la décision, de concert avec la santé publique, de garder l'école de Rivière-Ouelle fermée. C'est sous le thème de l'innovation qu'Humano Médical, fabricant de lits médicaux de pointe, lançant un ambitieux programme de développement de produits et technologies innovateurs, créant ainsi un nombre important d'emplois dans la région. L'entreprise annonce un important plan de croissance rendu possible grâce à l'attribution d'une aide gouvernementale remboursable de 5 millions de dollars par Développement économique Canada pour les régions du Québec. Humano Médical espère ainsi contribuer à la solution pour assurer l'autonomie du pays sur le plan des équipements médicaux. Le projet, qui représente un investissement global de 38 millions de dollars, sera un véritable tremplin pour cette entreprise québécoise en plein essor. Sous l'impulsion de ce plan de croissance, les efforts d'Humano Médical en matière de recherche et développement
et de mise en marché seront propulsés afin d'élargir son offre de produits innovants. Par ailleurs, son bureau de Lévis, inauguré il y a moins de 2 ans, verra sa superficie doubler dès cet automne. Humano Médical lance dès maintenant une opération de recrutement hors du commun en appelant plus de 30 professionnels à joindre son équipe. Parmi les postes à combler s'inscrivent des concepteurs mécaniques, électriques, électroniques, logiciels, ainsi que des ingénieurs manufacturiers, ingénieurs qualité, chargés de projets en recherche et développement et des gestionnaires de produits. Cette trame d'ambition et d'innovation marque 8 années de succès pour Humano Médical. Depuis la création de l'entreprise en 2012, Humano Médical a su se forger une place de choix dans son industrie, au Québec comme à l'international. Aujourd'hui, son équipe est déterminée plus que jamais à révolutionner les standards d'expérience client et d'innovation dans le domaine médical. Nous faisons face à un défi de taille en termes de recrutement, mais nous avons confiance, puis plus que jamais, les gens recherchent une carrière dans laquelle ils peuvent faire une différence. Concevoir et développer des produits innovants pour le secteur de la santé, c'est essentiel et extrêmement valorisant, a expliqué Ghislain Demers, vice-président vente, marketing et recherche et développement chez Humano Médical. Pour Ottawa, il est tout naturel d'aider les PME en raison de la pandémie de la COVID-19. Touchés par cette crise sanitaire sans précédent, les PME ont besoin d'aide pour poursuivre leurs activités et assurer leur compétitivité. Nous devons nous assurer que les entrepreneurs qui travaillent sans relâche puissent bâtir leur croissance tout en fournissant de bons emplois aux Québécois. Avec cet appui, Humano Médical pourra se donner les moyens de réussir et de rester un fleuron d'innovation dans l'industrie manufacturière, a expliqué Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des langues officielles et de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Le député conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup est porte-parole pour l'opposition officielle de développement économique rural et de l'Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec, Bernard Généreux, a récemment fait le bilan d'une session parlementaire qu'il juge sans précédent, où le Parlement, rappelons-le, n'a compté seulement que 33 jours de séance à la Chambre des communes, et ce, depuis le 27 janvier dernier. Malgré cet état de fait, le député local a mené, avec son équipe, une série de rencontres virtuelles avec la population, les PME de la région et diverses organisations, afin de répondre à leurs questions, plus précisément quant aux programmes gouvernementaux offerts aux travailleurs mis à pied. Il a aussi partagé ses conseils en tant qu'entrepreneur afin d'assurer la survie des entreprises durement touchées. Les discussions que j'ai eues avec les citoyens de la région m'ont permis d'apprendre ce qui a bien fonctionné et ce qui ne fonctionne pas avec le plan d'urgence du gouvernement, a déclaré M. Généreux. Et cela nous a notamment permis, en tant que conservateurs, d'exiger que des modifications soient apportées afin d'élargir l'admissibilité au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et que pour que les travailleurs autonomes, élus municipaux et pompiers volontaires ayant perdu leur emploi régulier puissent gagner jusqu'à 1 000 $ par mois sans perdre leur prestation canadienne d'urgence, la PCU. M. Généreux souligne d'ailleurs que des ajustements importants doivent encore être apportés au programme de subvention salariale et à l'aide pour les loyers commerciaux, dont les procédures onéreuses empêchent toujours bien des entreprises à se qualifier malgré les sommes importantes accordées à cet effet. Le député a toutefois rappelé que toutes les mesures annoncées par le gouvernement de Justin Trudeau ont été payées par de l'argent emprunté et qu'il est nécessaire, selon lui, de gérer le budget de façon plus responsable pour éviter de léguer une dette insurmontable aux générations futures. Nous avons reconnu, tous partis confondus, l'urgence d'agir et d'appuyer un plan d'aide ponctuel à la mi-mars quant à la pandémie qui commençait à faire ses pires ravages, a ajouté Bernard Généreux. Le député soutient également que le gouvernement Trudeau, appuyé par le Bloc québécois et le NPD, a voulu se cacher derrière la pandémie COVID-19 pour dépenser sans avoir à rendre de compte aux parlementaires
qui ont le devoir constitutionnel de scruter et d'évaluer les dépenses avant de les approuver. Les conservateurs ont quant à eux réclamé depuis le 19 avril le retour d'un Parlement fonctionnel, tout en assurant des effectifs réduits pour éviter le risque de propager le virus. Justin Trudeau s'est mis à faire des déficits immédiatement après avoir pris le pouvoir en 2015, alors que l'économie roulait à plein régime et qu'il n'existait aucune raison légitime de plonger le pays dans un gouffre financier, a conclu le député. Annoncé en grande pompe la semaine dernière, l'aménagement d'un cinéparc de 220 places à Montmagny cet été, juste à temps pour y célébrer la fête du Canada, a créé tout un engouement. On en parle après la pause. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Le 24 juin, les Québécoises et les Québécois de toutes les régions célèbrent notre fête nationale, un événement important qui souligne la fierté d'être ensemble au Québec. Cette année, les festivités prendront une tournure particulière. Depuis les derniers mois, nous nous sommes serrés les coudes afin de poursuivre la bataille collectivement. Ce n'est peut-être pas fini, mais le 24 juin, c'est le temps de fêter différemment. Alors, à distance recommandée, je vous invite à lever un verre à un Québec fier et fort. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête nationale. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Annoncé en grande pompe la semaine dernière, l'aménagement d'un cinéparc de 220 places à Montmagny cet été, juste à temps pour y célébrer la fête du Canada, a créé tout un engouement. En effet, à peine la nouvelle lancée que déjà les inscriptions affluaient sur le site pour s'inscrire afin de courir la chance de gagner un laissez-passer de l'endroit, d'assister gratuitement à l'avant-première du 30 juin ou à la grande première du 1er juillet. En date d'aujourd'hui, près de 700 personnes ont déjà manifesté leur intérêt à participer à la fête. Il est toutefois possible de s'inscrire jusqu'au 25 juin, puisque les laissez-passer seront attribués par tirage au sort. À Montmagny, la fête du Canada fait, pour aussi dire, partie des traditions. Cet été, en raison des restrictions occasionnées par la pandémie, le comité organisateur a dû faire preuve d'imagination pour permettre à la population de se divertir, tout en respectant la distanciation sociale. Je suis donc très heureux que l'idée d'aménager un cinéparc ait été si bien reçue. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que ceux qui n'auront pas gagné leur laissez-passer pour les soirées de la Fête du Canada pourront tout de même vivre l'expérience puisque, grâce à la collaboration des Arts de la Scène, de la MRC et de la Ville de Montmagny, le cinéparc se poursuivra jusqu'au 23 juillet, a confié le coordonnateur du comité Célébration Canada Montmagny, Jean-François Roy. Les films à succès canadiens qui seront projetés les 30 juin et 1er juillet sont maintenant connus. Dès la tombée du jour, le conte pour tous de Roch Demers, La gang des hors-la-loi, et qui relate l'été d'un jeune garçon désirant jouer au baseball à tout prix dans son village, donnera le coup d'envoi. Par la suite, c'est la comédie policière Bon Cop, Bad Cop 2, mettant en vedette Patrick Huard et Colm Feore, qu'on pourra voir ou revoir. Sorti en 2017, ce film nous permettra de renouer avec notre duo franco-anglophone préféré de policiers qui seront de nouveau appelés à collaborer pour cette fois-ci démanteler un réseau de vol de voitures cachant une opération de plus grande envergure. Il est à noter que le 1er juillet seulement, avant la diffusion des films, des spectacles musicaux seront présentés sur l'écran géant Odell à compter de 19 h. On pourra successivement voir les prestations de Christian Paquette et de la formation Four Wheel Drive qui seront aussi diffusées simultanément via la fête du Canada Montmagny.com. Pour égayer la soirée, des amuseurs publics seront présents sur le site. On invite également les participants à porter du rouge et à décorer leur véhicule aux couleurs du Canada pour courir la chance de gagner des billets pour une prochaine soirée au Cinéparc. Rappelons que pour offrir gratuitement ces 2 soirées Cinéparc, le comité Célébration Canada Montmagny peut compter sur l'appui de Patrimoine canadien,
du député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, et sur la collaboration de la Ville de Montmagny, des Arts de la Seine et de la Société de développement économique de Montmagny. Pour assurer la sécurité des usagers et des employés et conformément au guide de réouverture élaboré par l'Association des bibliothèques publiques en collaboration avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, la Bibliothèque de Montmagny offre actuellement un service de prêt sans contact. Cette nouvelle procédure implique que les abonnés doivent réserver, par téléphone ou par courriel, les documents qu'ils souhaitent emprunter avant de se présenter sur les lieux. L'équipe de la bibliothèque préparera leurs commandes et conviendra avec eux d'un moment pour venir les récupérer au comptoir du prêt du mardi au vendredi sur les heures d'ouverture de l'établissement. Comme nous ne pouvons pas encore donner accès au rayonnage, nous avons instauré cette procédure de prêt sans contact pour permettre à nos abonnés de renouer avec la collection physique. Il suffit de téléphoner au 248-4856 ou encore vous pouvez réserver vos documents à emprunter. Tous les ouvrages de la bibliothèque sont répertoriés dans notre catalogue en ligne que l'on peut consulter au bibliothèquedemontmagny.com. Nous sommes également disponibles pour aider les personnes dans leur recherche et nous pouvons même leur suggérer des titres, d'expliquer le directeur de la bibliothèque, Jocelyn Landry. Toujours dans le but de faciliter la vie des citoyens, un formulaire d'abonnement en ligne est offert gratuitement depuis une semaine à tous les résidents de Montmagny, de même qu'aux étudiants qui fréquentent un établissement scolaire magny-montois. On peut s'inscrire en visitant le bibliothèquedemontmagny.com et en cliquant sur l'onglet « Abonnement ». Tous les membres d'un foyer peuvent utiliser le même formulaire. Notons qu'une preuve de résidence ou une carte étudiante est requise. Les nouveaux abonnés recevront par courriel un numéro d'usager ainsi qu'un code à 4 chiffres qui leur permettra d'accéder immédiatement aux ressources numériques. Leur carte d'abonné leur sera remise lors de la première visite à la bibliothèque. Inspiré par l'initiative d'une enseignante en éducation physique de Sébec ayant trouvé une solution ingénieuse pour faire bouger les jeunes tout en assurant le respect des règles de distanciation en vigueur, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny a aménagé un jeu de soccer sur table géant, communément appelé Baby Foot, sur l'un des sites qui sera utilisé durant le camp de jour, soit l'école Beaubien. En plus d'être accessible aux élèves de l'école et aux enfants fréquentant le camp estival, l'installation pourra aussi être utilisée gratuitement par la population. Construit à échelle humaine par l'équipe des travaux publics de la Ville, avec la collaboration de l'entreprise Formaca, qui a généreusement fourni les structures de bois nécessaires, le jeu devait initialement être prêt pour l'ouverture de camp de jour prévu le 29 juin. Toutefois, afin de permettre aux élèves d'en profiter d'ici la fin des classes, la construction et l'installation ont été quelque peu devancées. Le soccer sur table géant étant une activité pouvant être pratiquée à tout âge, les citoyens intéressés n'ont qu'à se former un groupe de 12 personnes pour pouvoir y jouer après 18 heures en semaine ou durant les fins de semaine. Idéalement, on les invite à réserver le plateau auprès des surveillants du parc récréatif en composant le 248-8194, mais la pratique libre est également permise. Notons que par sa conception, ce jeu de baby-foot est sécuritaire et conforme aux règles sanitaires dictées par la santé publique depuis le printemps dernier. Pour en savoir davantage, il suffit de composer le 248-6022, le service des loisirs de la Ville de Montmagny. En terminant, selon le quotidien La Presse, le premier ministre rebattrait ses cartes. Christian Dubé quitterait le Trésor pour remplacer Daniel Mécan et Sonia Lebel, Simon Jolin-Barrette et Nadine Giraud auront aussi de nouvelles responsabilités. En effet, 3 mois de pandémie ont laissé des traces sur la gouvernance à Québec. Pour François Legault, l'heure est venue de rebattre les cartes pour que le ministère névralgique de la Santé puisse bénéficier d'un second souffle, repartir avec des forces fraîches pour affronter une éventuelle deuxième vague de COVID-19. Ce lundi, le premier ministre Legault annoncera que le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, prendra la relève de Daniel Mécan à la santé, a appris la presse. Dès le lendemain de l'élection de la coalition Avenir Québec en octobre 2018,
M. Dubé ne cachait pas à des proches qu'il souhaitait devenir responsable de ce méga-ministère. Pour sa part, Mme McCann, après 2 années intenses en première ligne tous les jours depuis 3 mois, était en lice pour un déplacement même si elle n'a pas démérité. Elle devient ministre responsable de l'enseignement supérieur et s'occupera aussi des ordres professionnels. François Legault lui devait, il ne faut pas l'oublier, une fière chandelle. Aux élections de 2018, elle avait, au pied levé, accepté de se porter candidate pour la CAQ. Elle redonnait un profil de santé à l'équipe Legault sérieusement embarrassée par Gertrude Bourdon, qui, lui, avait fait faux bond à la dernière minute. Avait fait faux bond à la dernière minute. En coulisses, on parle d'un nécessaire second souffle au ministère qui draine la moitié du budget du Québec. Pour François Legault, être ministre de la Santé, un poste qu'il a occupé sous Bernard Landry en 2002-2003, est probablement le défi de gestion le plus difficile au Québec. C'est le fil conducteur de toute l'opération qui tombe à un moment bien surprenant, l'été amenant une sorte de trêve politique. Mais François Legault avait déjà choisi la fin de juin 2009 pour annoncer sa démission comme député de Pauline Marois. On expliquera probablement qu'au-delà de la résonance des changements dans les médias, le premier ministre visait avant tout des résultats. Le ministre Dubé sera solidement à pied d'œuvre si le virus tente une deuxième attaque. L'idée d'une chaise musicale circule depuis quelques jours sur la colline parlementaire. Toutefois, des observateurs la prédisaient pour l'automne prochain. Elle se serait inscrite alors dans un nouveau départ, 2 ans après les élections, avec un message inaugural marquant le début d'une nouvelle législature. Aucun député d'arrière-ban n'est promu. Une prochaine occasion surviendra, mais probablement en 2021. Pas de rétrogradation pour les ministres Jean-François Roberge en éducation ou Nathalie Roy en culture, qui ont eu à faire face à des critiques acerbes de leurs clientèles respectives. M. Roberge sera toutefois délesté de l'enseignement supérieur au profit de Mme McCann. Il semble que les incontournables rencontres avec les déplacés aient eu lieu dans les derniers jours et le sort de Mme McCann s'est réglé dimanche soir. On voudra probablement dépeindre comme des ajustements cette chaise musicale, une proposition difficile à défendre quand on fait bouger les ministres de la Santé, du Trésor, de la Justice et de l'Immigration. Le dernier détail à régler, dimanche soir, aura été le point de chute de Mme McCann que François Legault tenait à ne pas mécontenter. Avec un poste important qui se libère au Conseil du Trésor, François Legault saisit l'occasion de faire monter une femme dans l'équipe économique uniquement masculine jusqu'ici. Maître Sonia Lebel quitte la justice pour s'occuper désormais du Trésor avec comme dossier prioritaire la négociation avec les 500 000 syndiqués du secteur public. Elle aura aussi à soumettre une nouvelle mouture du projet de loi 61 pour accélérer les projets de construction d'infrastructures, une proposition qui n'avait pas passé le test aux yeux des partis de l'opposition avant l'ajournement de l'Assemblée nationale pour l'été. Nommé l'ex-procureur en chef de la commission Charbonneau pourrait probablement donner plus de légitimité aux intentions du gouvernement Legault, accusé de vouloir ouvrir la voie à un retour de la collusion. Maître Lebel demeure responsable des relations intergouvernementales avec les autres provinces et de la réforme du scrutin. Maître Simon Jolin-Barrette réalise un rêve, dit-on, il s'en va à la justice. Il y remplacera Maître Lebel, avec qui il avait eu des relations plutôt orageuses. Les 2 juristes divergeaient d'opinion sur les conditions du Québec dans le processus de nomination des juges à la Cour suprême. Le jeune avocat avait surtout plongé son gouvernement dans une crise politique en présentant, l'an dernier, la première mouture de son programme « L'expérience québécoise ». Il n'aura pas le temps de mener à bien la 2e version qu'il a déposée fin mai, juste avant la fin des travaux parlementaires. Le député de Bordua n'est pas fort sur les compromis et son intransigeance l'aura probablement desservi. Il avait battu sa culpe quand sa première tentative avait fait naufrage, mais déjà, des critiques fusaient chez les néo-québécois devant son 2e essai. Il conserve son poste, très visible, de leader parlementaire à l'Assemblée nationale avec, comme vis-à-vis, dans l'opposition officielle, André Fortin, le récent choix de Dominique Andelade. D'origine haïtienne, issue des institutions financières, Nadine Giraud se voit confier le dossier de l'immigration. Mais la députée de Bertrand le cumulera avec son poste aux relations internationales.
La décision de ne faire monter aucun nouvel élu au Conseil vise à éviter bien des frustrations. Plusieurs députés se voient en raison dans l'antichambre du Saint des Saints. François Legault connaît bien leurs noms: Yann Lafrenière, Yuri Chassin, Louis-Charles Touin, Jean-François Simard, Mario Laframboise, Joël Boutin et Stéphanie Lachance. Tous se sentent ministrables, avec raison, indique-t-on, dans les cercles du pouvoir. Mais faire un choix parmi ces aspirants aurait été une opération délicate. Créer des mécontents représente toujours un risque. Autre embûche, avec le remplacement de Marie-Chantal Chassé par Benoît Charette début 2019, le gouvernement Legault est à un siège de la parité autour de la table des ministres. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 285 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chef de file dans l'industrie médicale, Humano Médical conçoit, fabrique et commercialise une gamme de lits médicaux à haute valeur ajoutée. Avec une approche centrée sur les gens, l'entreprise se démarque comme un employeur de choix dans la région. Je suis Humano Médical depuis 2 ans en tant qu'ingénieur qualité. Vu les défis, puis l'ambiance au travail, puis la vision de l'entreprise, j'ai décidé de croître ici en tant que superviseur de fabrication. Je travaille ici chez Humano Médical depuis bientôt 2 ans. Ce qui fait que je travaille ici et que j'aime mon travail, c'est le dynamisme de la compagnie. Moi, je suis à l'assemblage pour la boîte de tête qu'on appelle. Avant, moi, j'étais dans une usine de plastique. J'adore beaucoup plus ça ici parce que ça bouge. Je suis inspecteur final. Je passe l'inspection finale pour les lits. Humano Médical, c'est l'ambiance, l'esprit d'équipe, l'accueil qu'on reçoit ici. C'est le numéro 1. J'ai commencé à travailler ici en 2000. C'est l'ambiance de travail, c'est la possibilité d'évoluer dans son travail aussi. À la lumière de toutes les informations que vous venez voir, si faire partie d'une équipe grandissante avec une ambiance dynamique, de venir vivre l'expérience Humano, c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, je vous invite à nous envoyer votre candidature. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Pour certains, fin de semaine décevante. Pour d'autres, fin de semaine rafraîchissante. C'est à peu près comme ça que je peux parler de cette fin de semaine. Vous savez, la semaine dernière, canicule, des records de chaleur dépassés. Et on arrive en fin de semaine, comme moi, et vent du nord et des températures vraiment beaucoup plus fraîches. Mais c'était quand même souhaitable pour certaines gens là, qui avaient de la difficulté avec ces vagues de chaleur. On va regarder l'image radar pour aujourd'hui, ce lundi 22 juin. Alors, il y a une masse nuageuse qui est au-dessus du Saguenay et je le souhaite ardemment là, pour les gens du Saguenay, particulièrement les gens du Lac-Saint-Jean, là, qui subissent un feu de forêt vraiment grandiose c'est vraiment déplorable. On en parlera dans quelques instants. Donc, cette masse nuageuse là,
qui se situe au-dessus du Saguenay-Lac-Saint-Jean actuellement, ce qui, pour notre région, parce que, à part la région du Saguenay, vous voyez quelques petits nuages à l'ouest, là, mais pour nous, ça veut dire qu'aujourd'hui, on connaîtra une alternance de soleil et de nuages, 30 de probabilité d'averse au cours de l'après-midi, avec risque d'un orage. Nappe de brouillard qui se dissipera au cours de l'avant-midi, avec un maximum de 30 degrés, facteur humidex de 37. Hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais il faisait 20 degrés, 21 là, selon les endroits, sur le bord du fleuve, là, pour les régions comme nous. Mais au sud, là, des orages, des températures de 30, même, on m'a dit qu'à Sainte-Apolline-de-Patten, il faisait 35 dans le milieu de l'après-midi hier. À Montmagny, on gelait. Alors, c'est difficile de comprendre ces différences de température avec des régions aussi près de nous. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, 30 de probabilité d'averse tôt en soirée avec risque d'un orage, maximum de 19. Demain, mardi, alternance de soleil et de nuages, 30 de probabilité d'averse en après-midi avec risque d'un orage, maximum de 30, facteur humidex de 37 pour demain, mardi. Donc, l'indice UV qui sera de 8 ou très élevé. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de 18. Pour la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, nuageux, avec 60 de probabilité d'averse et un maximum beaucoup plus frais de 23 degrés. Donc, pas de très belle journée pour la Saint-Jean-Baptiste. Du moins pour notre région, on pourrait peut-être apercevoir le soleil dans la région de Kamouraska. Pour jeudi, c'est du soleil, c'est le retour du soleil avec des températures beaucoup plus clémentes avec un maximum de 23. Vendredi, nuageux, 60 de probabilité d'averse, maximum de 23. Et pour la fin de semaine, d'abord samedi, nuageux, 60 de probabilité d'averse et un maximum de 23. Pour la nuit de samedi à dimanche, de la pluie intermittente. Et pour dimanche, ça se dégage avec une alternance de soleil et de nuages et un maximum de 25 degrés. Et il faut le mentionner, on a besoin de pluie. C'est sec partout, les feux de forêt. Donc, je pense que c'est souhaitable d'avoir ces orages et d'avoir quelques périodes de pluie parce que c'est sec et on a besoin pour nos champs et pour nos cultivateurs et même pour nos fruits et légumes. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont le 22 le jour, 10 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h48, se couchera à 20h41. La température la plus élevée a été enregistrée en 98 avec 30,9 degrés et pour un 22 juin, la plus froide, il y a 2 ans de cela, 5,2 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 24,1 degrés pour notre région et un minimum au cours de la nuit dernière de 10,8 degrés. La pression barométrique est à 101,5 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est quand même très élevée à 94 % et les vents soufflent actuellement de direction nord-est faiblement à 4 km/h. Il fait 13 degrés sous un ciel nuageux, mais ça devrait s'éclaircir au cours des prochaines heures. D'ailleurs, on commence à voir quelques éclaircies. Pour les heures de la marée, maintenant, elle est haute depuis 6h34 ce matin. Elle sera basse à 13h46 et de nouveau haute à 19h10 ce soir. Voilà, ça complète. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le lundi 22 juin 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 22 juin. Et d'abord, hier, c'était l'anniversaire de mariage, 6 ans de mariage, Isabelle Prou-Heinz et Steve Deschamps. Bien, c'est de la part de Lorraine et Denis. Félicitations, 6 ans de mariage pour Isabelle et Steve.
Aujourd'hui, le 22 juin, c'est l'anniversaire à Adrienne Robert et Étienne Delille. C'est de la part d'une amie, Janine Chouinard. Donc, bon anniversaire aujourd'hui, Adrienne Pouliot et Robert Delille. Aujourd'hui, le 22 juin, c'est l'anniversaire à tante Cécile Caron. C'est de la part de Jeannette. Alors, bon anniversaire, tante Cécile Caron. Et bon anniversaire de mariage aujourd'hui, 52 ans quand même. C'est beau, je vous félicite et gardez ça encore pour les 52 prochaines années à Christiane et Charles de la Durantais. C'est de la part des enfants et des petits-enfants. Donc, bel anniversaire de mariage. C'est quand même de quoi? 52 ans de mariage. Félicitations. Le 22 juin 2009, la région de la capitale accueille pour 2 jours l'élite du golf à l'occasion du Skins mondial TELUS qui se déroule au club de golf La Tempête à Lévis. C'est la toute première fois que ce populaire tournoi, disputé depuis 16 ans au Canada, a fait halte dans la région de Québec. Le tournoi est marqué par la participation des plus grands joueurs de golf de la planète, dont Mike Weir, Sergio Garcia, Fred Couples, Jeff Ogilvy et Ian Poulter. Les anniversaires de ce 22 juin, c'est la fête à Daniel Thomas, comédien québécois, 47 ans, Emmanuelle Seigneur, actrice française, 54 ans, Dan Brown, romancier américain, 56 ans, Cyndi Lauper, chanteuse américaine, 67 ans, Meryl Streep, actrice Oscar de la meilleure actrice en 83, elle a 71 ans, Lindsay Wagner, actrice de cinéma et de télé, 71 ans, et Jean-François Bertrand, fils du premier ministre Jean-Jacques Bertrand, il a 74 ans aujourd'hui. Et les disparus de ce 22 juin, d'abord en 2019, Pierre Fortier, 86 ans, député libéral d'Outremont de 80 à 89, mais aussi ministre délégué aux finances et à la privatisation. En 2018, Dana Lond, actrice américaine de cinéma et de télévision, entre autres au Pays des Géants. En 2017, Hervé Filion, 77 ans, conducteur de course sous harnais québécois, avec 15 600 victoires en carrière. En 2015, James Horner, 71 ans, compositeur américain, entre autres, du Titanic. En 2014, Éliane Picard, 87 ans, maire de Gilles-Laulier, maire de Lévis. En 2013, Eugène Dallaire, 91 ans, un des pionniers du commerce automobile à Lévis. En 97, Louis Fortin, 69 ans, homme de radio et comédien longuement associé à Radio-Canada. En 97, Gérard Pelletier, 78 ans, journaliste, politicien et diplomate. En 93, alors les tout-petits, Michel Noël. Personne n'oubliera ce personnage du capitaine Bonhomme, décédé à l'âge de 70 ans. En 69, Judy Garland, 47 ans, chanteuse et actrice américaine. Et en 87, Fred Astaire, 88 ans. Tout le monde se souvient de ce danseur, cet acteur et ce chorégraphe américain qui était Fred Astaire, décédé. Il y a de ça déjà 33 ans. Ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on va jaser de tout ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine, des grands titres de l'actualité. Après quoi, on aura la nouvelle positive. Et je vous propose aujourd'hui, dans le cadre de l'entrevue du jour, c'est très intéressant, une entrevue d'abord avec Michel Lechasseur et Nathalie Ménard, qui vont nous parler de ce qu'ils vivent en restauration depuis cette pandémie. Et on aura également Martin Pagé du restaurant Saint-Hubert Express qui, lui, de l'autre côté, va nous raconter également ce qu'il vit de son côté, du côté de la restauration. Dans le fond, c'est de vous faire un portrait. Je dirais que c'est pas évident et pas facile pour ce que ces gens-là vivent dans la restauration. Restez avec nous parce que ce sera très intéressant comme entrevue. Et bien sûr, José Soucy sera avec nous pour les grands titres de l'actualité. Restez avec nous, ça sera très intéressant. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le 24 juin, les Québécoises et les Québécois de toutes les régions célèbrent notre fête nationale, un événement important qui souligne la fierté d'être ensemble au Québec. Cette année, les festivités prendront une tournure particulière. Depuis les derniers mois, nous nous sommes serrés les coudes afin de poursuivre la bataille collectivement. Ce n'est peut-être pas fini, mais le 24 juin, c'est le temps de fêter différemment. Alors, à distance recommandée, je vous invite à lever un verre à un Québec fier et fort. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête nationale.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous souhaite un bon lundi, 22 juin. D'abord, je ne vais pas l'oublier, vous mentionnez que mercredi, la journée de la Saint-Jean-Baptiste, et la semaine prochaine, mercredi le 1er juillet, nous serons en rediffusion. Donc, ce sera l'émission de demain qui vous sera présentée en rediffusion. Donc, si vous ne pouvez regarder cette émission demain, elle sera en rediffusion grâce à Cogeco, sur les ondes de Cogeco, bien sûr. Maintenant, j'aurais tellement de choses à vous jaser que je pourrais vous parler comme ça jusqu'à midi, mais non, ne vous inquiétez pas. D'abord, vendredi, nous avons diffusé en direct la remise des diplômes à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Alors, Bernard Pouliot, le directeur de l'école, est venu nous en parler jeudi. Je voudrais féliciter d'abord toute l'organisation parce que c'était tellement bien fait. Moi, j'ai vu des images, je n'étais pas présent. C'est notre ami Jean Carbonneau, notre producteur, notre directeur de production ici à CMA TV qui était là pour la diffusion de cette remise de diplôme. Vous savez, c'est un peu spécial. Normalement, on a notre bal de finissant et ici, je ne sais pas ailleurs si ça se passe, mais en tout cas, depuis quelques années, ici, il y a le tapis rouge. Donc, on souligne l'arrivée de ces étudiants qui sont en voiture, des fois particulières, des décapotables ou des fois des vieilles voitures. Ils font l'arrivée à l'école et après quoi, ils entrent dans l'école et c'est leur bal définissant. Cette année, en cause de la pandémie, il n'y a pas eu de bal définissant, donc on cherchait une façon spéciale de pouvoir leur remettre leur diplôme. Alors, on a pris le grand stade, le grand parc, le terrain, excusez-moi, j'avais un blanc de mémoire, le terrain de football, le stade La Prise. Et on a installé, merci Jean de voir ces images, ça vous donne une idée comment c'était bien organisé. Et on a installé, tout en respectant la distanciation sociale, les étudiants assis sur le terrain. Et tour à tour, on a remis les diplômes à ces étudiants. Alors, quelle belle façon que de souligner, parce que vous savez que c'est pas facile, là, ces étudiants-là se sont quittés au mois de mars, ils ne se sont pas revus. Donc, c'est pas évident là, de finir l'année comme ça. Et en plus, tu finis ton secondaire parce que ce sont naturellement les étudiants de secondaire 5 qui, l'an prochain, iront majoritairement au cégep. Donc, nous avons diffusé en direct parce que CMA TV, maintenant, dispose d'équipements pouvant diffuser en direct de tels événements. Alors, merci Jean Carbonneau pour cette belle réalisation, pour cette remise de diplôme qui s'est déroulée vendredi soir à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, et bravo à tous les organisateurs pour cette belle initiative. Également, c'est un peu nouveau et je veux saluer le Salon funéraire Boulanger et le Salon funéraire de la Durant-et-Fils qui se sont joints à notre organisation pour maintenant diffuser, parce que vous savez que depuis la pandémie, on a des problèmes à diffuser à tenir les funérailles des gens qui nous ont quittés durant cette période. C'est tellement triste pour les gens qui perdent des êtres chers et qu'ils ne peuvent pas procéder à la funéraille et vivre leur deuil. Alors, sous l'idée de M. Boulanger, nous avons maintenant la possibilité de diffuser les funérailles pour les gens qui veulent bien le faire. On peut le diffuser soit en privé ou en direct sur le site de CMA TV. Alors, en fin de semaine, on inaugurait cette façon de faire pour permettre aux familles, parce que vous comprendrez que les salons funéraires n'ont pas l'espace là, pour la distanciation sociale. Alors, on prend les proches qui sont au salon et les autres peuvent suivre à la maison les funérailles de ces gens qui nous ont quittés. Alors, c'est une belle initiative et c'est tout nouveau pour nous, mais on salue les salons funéraires Boulanger et de la Durant-et-Fils pour nous avoir proposé une telle idée. Record de chaleur battu à Québec, sauf en fin de semaine, mais au cours des derniers jours, là, on a battu des records de chaleur. En fin de journée, vendredi, le thermomètre a fracassé des records avec 33 degrés Celsius à Québec, 31 à Val-d'Or, 35 au Saguenay, 34 à Montjoli et 32 à Chibougamau.
Dans la métropole, le mercure a grimpé seulement à 32, 1 degré du record établi en 2001. Autre phénomène hors du commun, le point le plus chaud au Québec a été enregistré à Bagotville avec 35,1 degrés. Jeudi, il a fait 37 à Sept-Îles, du jamais vu sur la Côte-Nord. C'est ce que Jean-François Racine du Journal de Québec nous racontait. Ces incendies qui font rage d'abord à Rivière-Ouelle, on nous dit que ce serait sous contrôle. Et je veux féliciter d'abord les pompiers de Montmagny, parce qu'on me mentionne que certains pompiers de Montmagny se seraient rendus à Rivière-Ouelle pour aider les pompiers de l'endroit. Là, on sait qu'on a fait appel à beaucoup de pompiers des régions avoisinantes pour aider les pompiers de Rivière-Ouelle à circonscrire ce feu de forêt à la tourbière de Rivière-Ouelle. Donc, il semblerait que ce soit sous contrôle. Alors, si vous avez senti la fumée en fin de semaine, c'est particulièrement en raison de ce feu à la tourbière de Rivière-Ouelle. Et aussi, sur la page Facebook de CMA TV en fin de semaine, les gens du Saint-Hubert Express, je salue Martin Pagé et toute son équipe, qui sont allés porter 110 repas aux pompiers et aux gens qui travaillaient à éteindre le feu de forêt de la tourbière de Rivière-Ouelle. Quel geste! Moi, on a mis ça. Écoutez, il y a 47 000 personnes qui ont vu ce geste de Martin Pagé. Il y a eu des commentaires, je ne compte plus le nombre de gens qui ont voulu commenter ce geste. Bravo, Martin Pagé, bravo à ton équipe, bravo pour cette belle initiative. Et c'est là qu'on voit comment les gens, quand on arrive dans des situations aussi tragiques, que les gens se serrent les coudes au Québec. Et Martin Pagé en est un exemple. Les pompiers de Montmagny qui sont allés aider en est un autre exemple. Donc, cet incendie serait sous contrôle. Celui de Lac-Saint-Jean, c'est beaucoup de forêts brûlées, mais on ne réussit pas à prendre le contrôle de ce gros incendie de forêt. Et en plus, je vais le dire au conditionnel, mais c'est quelqu'un qui aurait fait un feu de camp. Et vous savez, les feux à ciel ouvert sont interdits. De quelle façon, avec le nombre de médias qu'on a, comment quelqu'un peut avoir pensé aller faire un feu de camp en forêt alors que c'est tellement sec? Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, allez marcher sur votre gazon du pied. Vous allez voir, vous ne marcherez pas longtemps. C'est tellement sec. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de pluie. Eh bien, il y a personne qui aurait fait un feu de camp. Je vous le dis au conditionnel parce que ce n'est pas encore déterminé ou encore officiel, mais ça a déclenché ce feu de forêt. Et là, on a de la difficulté à circonscrire. Vous savez qu'on parlait de 450 terrains de football. Vous savez qu'à regarder le stade de la Prise, là, vous voyez la grandeur de ça, mais ça vous donne une idée que 450 fois le terrain La Prise, c'est ce qu'on dit que ça aurait brûlé au niveau des hectares à Rivière-Ouelle. Alors imaginez-vous au Lac-Saint-Jean. Toujours la main humaine, toujours. Bien, naturellement, en temps de pandémie comme on vit actuellement, il y a une consommation record d'eau potable. Ce qu'on demande aux gens, particulièrement de Montmagny, c'est de ne pas arroser. S'il vous plaît, il faut écouter la Ville. D'abord, les feux à ciel ouvert sont interdits. Vous comprenez pourquoi? Il n'y a personne qui est intéressé à voir brûler sa maison. On disait qu'il y a 75 personnes qui ont été évacuées à Rivière-Ouelle. Au Lac-Saint-Jean, je ne sais pas, il n'en parle pas, là. Mais des gens qui risquent peut-être de perdre leur maison. Vous savez, on voit ça. On a vu ça en Australie, ces feux de forêt gigantesques. Mais là, c'est nous qui vivons cette tragédie-là. Alors, on est entouré de forêts, nous aussi. Alors, il faut d'abord éviter les feux à ciel ouvert. Et aussi, la Ville crie sur tous les toits d'éviter d'arroser pour arroser, d'éviter la voiture, ça peut attendre, même si elle est sale un peu, pas grave. Il y a des lave-autos pour ça. Vous n'avez qu'à aller au lave-auto chez Toyota, là, où ça coûte 2 $, puis vous allez laver votre voiture, et eux ont la permission de le faire parce qu'ils sont équipés pour le faire. Sinon, tout simplement, c'est attendre. Les jardins, c'est la même chose, et surtout arroser votre asphalte. Là. J'espère que vous n'aurez pas cette idée d'arroser votre asphalte alors que l'eau potable, là, elle est restreinte parce qu'il ne pleut pas.
on attend, on annonce la pluie, mais à chaque fois qu'on dit qu'il y a des risques d'orage, vous voyez, ce matin, là, 30 puis 40 c'est pas fort. Alors, il faut attendre qu'on ait de bons orages, qu'on ait de bonnes précipitations avant de penser à faire des feux à ciel ouvert. Et en passant, feu à ciel ouvert, il faut un permis. Le directeur Pierre Boucher du service incendie nous l'a bien mentionné. Si vous voulez vous faire un ciel, bien d'abord, oubliez pour la Saint-Jean-Baptiste cette année parce que justement, en raison de cette interdiction, mais si jamais vous voulez vous faire un beau feu de camp, ça vous prend un permis. Et vous pouvez, en arrière de la maison, si vous avez le nécessaire là, pour vous faire un foyer, mais il faut qu'il y ait l'équipement pour éviter les étincelles. Donc, par étincelle, c'est très important. Alors, c'est important de mentionner que la consommation d'eau, c'est une ressource qui est très importante et ça diminue. Donc, je vous propose et vous demande de faire attention. Je termine avec le projet de cinéparc qui est à l'eau à Québec parce que M. le maire et les producteurs ne s'entendent pas. Bien, nous, c'est le contraire. Ça va être un succès. Bravo à Christian Noël qui a eu l'idée et à toute l'équipe avec Jean-François Roy qui ont pensé à organiser un cinéparc à compter du 30 juin prochain. On s'arrête dans quelques instants. La nouvelle positive. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 22 juin, le Centre d'art de Kamouraska ouvrira dès le 4 juillet pour renouer avec l'art en toute sécurité. La réouverture du Centre d'art de Kamouraska aura lieu le 4 juillet prochain. 5 expositions d'artistes du Bas-Saint-Laurent présentées en primeur ont été conçues afin de garantir à la fois la sécurité du visiteur et son plaisir de reconnecter à une offre artistique réelle et tangible. Heure d'ouverture allongée, nouvelle boutique nocturne les jeudis et vendredis, entrée gratuite tout l'été. Voilà des initiatives pensées pour faire vivre une expérience esthétique agréable et unique aux différents publics. L'installation vidéo Cabane à bus de Nicolas Paquette porte sur l'enfance et le temps qui passe en combinant le court-métrage atmosphérique et la mise en espace de construction réelle. 4 expositions photographiques donnant à voir le Saint-Laurent autrement complètent la programmation. Pour faciliter la propagation de la culture, l'entrée est exceptionnellement gratuite tout l'été au Centre d'art. Les heures d'ouverture sont allongées jusqu'à 19h tous les jours pour mieux correspondre aux habitudes de fréquentation des visiteurs. Donc, c'est une belle nouvelle, le Centre d'art de Kamouraska qui ouvrira dès le 4 juillet pour renouer avec l'art en toute sécurité. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point, vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas comment ça fonctionne. Ben, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur.
Pendant ce temps-là, ben moi, j'avais un petit peu de temps rien que pour penser à moi. Parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase là, telle qu'elle était avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui n'était plus là. Fait que ça m'a aidé. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée. J'ai fait appel ici, on m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. Pensez. J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, ben t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Les rencontres de groupe mensuelles permettent aux proches aidants de se rencontrer pour briser leur isolement, pour partager leur vécu et s'offrir mutuellement un soutien. Lors de ces rencontres animées par une intervenante, un climat de respect et de confiance favorise les échanges et permet aux participants de développer des liens. Par ailleurs, des ateliers portant sur des thèmes spécifiques sont offerts de manière ponctuelle, notamment la prévention de l'épuisement, les techniques de déplacement sécuritaire et les moyens de prendre soin de soi. Pour terminer, des services de répit sont offerts afin de permettre aux proches aidants d'être libérés momentanément de leurs responsabilités auprès de leurs aidés. Les journées répit Mémorisaction en sont un excellent exemple puisque le proche aidant peut profiter d'une journée de répit alors que l'aidé participe à des activités supervisées par une intervenante et réalisées à l'extérieur du domicile. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, foyer du Will, le 23 mai 2020, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédée Mme Rose-Aimée Fréjot, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu Dame Maria Fournier et de feu M. Adélard Fréjot et a vécu depuis son tout jeune âge dans la famille de feu Dame Valentine Fréjot et de feu M. Omer Godreau. La famille désire remercier sa grande amie Rose-Hélène Caron pour son dévouement et sa présence soutenue depuis plusieurs années auprès de Rose-Aimée. Sincère merci également au personnel de la résidence Marcel Mallette de Cap-Saint-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la résidence Marcel Mallette, 91 rue du Manoir Est Cap-Saint-Ignace, ou à la Fondation Rayon d'Espoir pour les CLSC et centres d'hébergement de la MRC de Montmagny, 10 rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panay. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Seulement quelques personnes à la fois pourront entrer à l'intérieur. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, mercredi 24 juin à compter de 13h jusqu'à 14h30. La famille se recueillera en toute intimité pour un moment de prière à 14h30, suivi de l'inhumation au cimetière de Cap-Saint-Ignace.
La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 11 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Janine Bernier, épouse de M. Jacques Gaumont. Elle était la fille de feu M. Joseph Bernier et de feu Mme Marie-Jeanne Têtu. Elle demeurait à Montmagny. En raison des circonstances, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. Les informations vous seront transmises en temps requis. La famille désire remercier le personnel de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, ainsi que le personnel de l'urgence pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, je me retrouve au restaurant à la Rive avec les deux copropriétaires du restaurant à la Rive, Mme Nathalie Ménard et Michel Lechasseur. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Oui, ça me fait plaisir. Moi, je suis tellement content de venir vous voir aujourd'hui parce qu'on avait hâte de savoir comment ça va. Je pense que c'est la question que je pose à tout le monde, mais après 3 mois ou presque de fermeture, comment ça va? Disons que ça va bien, ça va bien. Là, on va plus voir notre monde un petit peu en salle à manger parce que là, on a réouvert cette semaine. Fait que là, on a un petit peu plus de contact avec nos clients. Fait qu'on va être content parce que là, dans les derniers mois, c'était par livraison. Take-out, tu viens chercher ta commande puis tu repars tout de suite. Fait qu'on n'a pas vraiment de contact avec nos clients. Là, on commence à avoir du monde un petit peu en salle à manger. Fait que c'est le fun. On a des commentaires des gens. On a les appréciations sur les changements qu'on a fait aussi. Des commentaires. On prend toujours ça constructivement. Fait que nous, c'est ça. On est là pour s'améliorer et on est là pour notre client. Les gens étaient au rendez-vous aussi. Lundi matin. C'est le fun d'entendre. C'est comme plaisir d'arriver. Puis pas de colleux, mais on avait juste envie de dire wow, des belles retrouvailles. C'était des belles retrouvailles, les gens étaient là, étaient présents. Puis je pense que de jour en jour, c'est en augmentant aussi. Même si on a pris nos mesures sécuritaires, tout est correct, mais c'est bien fait, là. Puis on a beaucoup d'espace. Fait que l'espace fait que ça nous a donné une chance, là. Bon, Nathalie, parlons-en, parce que vous êtes plus dans la salle à manger. Oui, oui. Il y a moins d'espace. Oui. Et on a perdu, parce qu'il y a toujours la distanciation qu'il faut respecter. Oui, notre 2 mètres. Comment vous avez mètres, organisé ça? Notre 2 mètres, toujours, idéalement, il est fait partout. Sauf que ce qui nous a avantagé, c'est notre salle à manger, le salon privé qu'on a fait. Dans le fond, il rentre 60 à 65 personnes normalement. On a mis toute la disposition à 2 mètres. Okay. Donc, ce que j'ai perdu dans la salle à manger, je l'ai retrouvé dans notre salon privé. Donc, ça fait une section de plus pour les filles, pour les serveuses. Là. Bon, il a fallu installer des plexiglas. Tout est fait. Fait que j'ai pas perdu aucune banquette. Sinon, c'était une banquette. On a du monde, l'autre libre. Là, tout quand même, on a quand même un bon volume là, qu'on peut... Okay. Et les employés doivent travailler avec des visières, avec des masques. Oui. Parlons d'abord de la salle à manger, parce que ça ne doit pas être plus drôle dans les cuisines. Comment, même en salle à manger, les serveuses, Nathalie? Les serveuses disent « Ah, on a l'air climatisé, ça va aider. » On n'est pas comme l'autre côté dans la cuisine ou la chaleur, mais c'est très chaud. On est en mouvement tout le temps, on bouge. Donc, la plupart ont pris le masque et lunettes. Quelques-unes, masque et visière. C'est quoi la règle? C'est un ou l'autre. OK. C'était vraiment soit le masque et les lunettes ou le masque et la visière. OK, c'est un ou l'autre. OK, mais ça prend les deux. Oui, c'est ça. Il faut avoir les yeux protégés. La bouche, tout ce qui est le nez, mais c'est très chaud. On a essayé les deux. La plupart ont pris le masque et les lunettes. Mais tu finis ta journée, puis des petits mal de tête, des choses qu'on ne vivait pas avant. Avez-vous de la misère à respirer avec ça? C'est sûr que niveau respiration, en effet. Parce que vous marchez quand même, ça va vite? Bien, on marche quand même vite, c'est ça. Puis il faut le moins possible. C'est le stress, il faut que tu te dépêches. Aussi. Fait que déjà, ta respiration, tu sais, là, tu respires en arrêt de masque.
c'est un petit peu plus dur. Le moins possible Mais touché. faut s'ajuster. Ça, on a tout le temps l'idée de replacer le masque, nos lunettes, mais c'est là que l'infection peut se propager aussi. Donc, je disais, non, il faut moins toucher possible. Mais... Autant dans la salle à manger que dans la cuisine, les autres employés allaient prendre des petites pauses. Des fois, aller dehors à l'arrière, on a un petit coin à l'arrière pour les employés, là, aller prendre de l'air un petit peu. Tu sais, juste pour réaérer, pour revenir, on revient en santé, puis on revient là, dans la cuisine à 40 degrés. Là, une journée comme aujourd'hui, il va faire 40 degrés dans la cuisine. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un masque ou une visière avec... Il n'y a pas de virus à 40 degrés Celsius, on le sait? Non, mais c'est les directives du ministère de la Santé, du MAPAC, du CNESST. Fait qu'on suit toutes ces directives-là. On n'a pas le choix. Pour l'instant, c'est les directives qu'on a. Il faut être à 2 mètres. Dans la cuisine, quand un employé, mettons, on va classer de la marchandise dans le sous-sol, c'est sûr, je ne peux pas porter, il est tout seul, je ne peux pas porter le masque, tout ça. Mais pour la préparation, là, ils sont tous à moins de 2 mètres chaque, ils n'ont pas le choix. La préparation des commandes, ils n'ont pas le choix d'avoir les visières. Il y a des conditions qu'à un moment donné, on ne peut pas, là, on veut. Dans toutes les situations idéales, on essaie d'avoir le masque et la visière. Mais dans d'autres situations, à un moment donné, on ne peut pas. Il faut respecter un peu la personne aussi. Chef, ça fait combien de temps que vous êtes en restauration? Moi, ça fait au-dessus de 35 ans. J'ai arrêté de compter à 35 ans. C'est un petit peu plus. Sinon, ça me vieillit trop. Alors, on ne parlera pas d'âge. Oui, c'est ça. D'hier à aujourd'hui, comment on vit ça, tous ces changements-là? C'est une adaptation. Je te dirais, c'est une adaptation. Il faut que tu t'adaptes au changement, il faut que tu t'adaptes. La clientèle change, je ne veux pas. Les employés changent aussi, ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent. Les employés, on s'entend dans les années 80, puis les employés des années 2020, aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes employés. Fait que c'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation. Moi, il y a un de ceux qui m'a formé en restauration, il m'a dit, Michel, c'est facile de descendre un restaurant, c'est facile de remonter un restaurant, mais maintenir la constance. Dans ce temps-là, j'étais jeune, j'avais 20-25 ans, je riais de lui. Mais aujourd'hui... Vous comprenez plus? Là. Oui, là, je comprends. Maintenir la constance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de... Tu sais, autant ça va être tes employés, ça va être tes fournisseurs aussi qui vont changer le produit, qui vont changer une méthode de livraison ou le produit. Fait que t'as beaucoup... Faut que tu t'adaptes. Il faut que tu t'adaptes. Surtout, il faut que tu sois à l'écoute de tes clients. C'est pour ça qu'on est heureux cette semaine de dire, ben gars, nos clients viennent dans la salle à manger. Ben, on est à l'écoute de nos clients plus. On sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils attendent de nous autres plus aussi. Nathalie, vous disiez, dans l'entrevue aujourd'hui un petit peu ensemble, vous disiez que vous vous étiez ennuyé du client parce que au take-out, au mets emporté. Parce que j'ai jamais arrêté entre-temps. Casse-croûte, mais c'est vraiment différent. Puis le contact n'est pas pareil non plus, c'est plus vite. Comme Michel mentionnait, on donne la commande, le client repart tout de suite, tandis qu'ici, pas qu'on a plus, on a plus de temps aussi parce qu'on est plus familier, on est plus proche de notre clientèle que l'autre côté. Puis au niveau emploi, c'est vraiment différent. Là, moi, ça vous a manqué? Vraiment. oui, j'avais hâte de revenir. Vous êtes content de retrouver votre monde aujourd'hui? Très content de retrouver mon monde. C'est combien d'employés Restaurant La Rive? C'est 85 employés. Et là, est-ce que tout le monde est revenu au travail? Presque tout le monde. Je te dirais, il reste encore 2-3 temps pleins à rentrer la semaine prochaine parce qu'on n'a pas redémarré la production à 100%. Pourquoi? Parce que cette semaine, on s'attendait à ce que le monde vienne petit peu par petit peu, tranquillement. Période de rodage aussi? Il y a des produits aussi qu'on faisait plus. C'est comme les fruits de mer, il y a des choses qu'on avait plus mis en fonction devant la COVID parce que c'était comme compliqué. On réduit le menu beaucoup. C'est ça. Donc là, on réouvre le menu tranquillement, mais tu sais, pas trop donner des bouchées d'eau aux employés en même temps. Fait qu'on veut y aller graduellement. C'est ça. Vous voyez l'avenir comment dans la restauration? À court et moyen terme? Pas facile, je te dirais. Parce que ça n'a jamais été facile. De plus en plus, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que les exigences des employés ne veulent pas trouver des bons employés, puis les exigences des employés X. Nous, on compétitionne, on va compétitionner aussi avec des industries comme, je
vais vous donner un exemple, Restaurant Liberté ou d'autres industries qui vont donner des salaires de l'heure à 20 quelques dollars de l'heure. Fait que nous autres, c'est dur à suivre dans ce temps-là un petit peu avec les employés. Fait que faut que tu sois à l'écoute de tes employés, il faut que tu leur donnes des avantages qu'ils ne retrouveront pas dans ces industries-là. Les fournisseurs, ben là, ils sont partis, les autres aussi sont partis en peur un peu avec le COVID. Les autres aussi ont tout augmenté leurs produits. Fait que tout ça, c'est... Est-ce que ça nuit à la rentabilité de l'entreprise aussi? La marge de bénéfice d'un restaurateur, on s'entend, la marge de bénéfice d'un restaurateur, c'est sur les employés et la bouffe, la nourriture. Il n'y en a pas le choix. C'est là ta marge de profit. Quand même, je m'assinerais avec la ville pour les taxes. Ils vont rester là. Pas là. Ouais. Mais si ta marge de bouffe et ta marge de salaire augmente, ben, dites-vous que ton pièce sur ton bénéfice. On va vous souhaiter bonne chance. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Et c'est intéressant parce que c'est pas un domaine qu'on connaît, donc c'est intéressant de savoir comment vous avez passé ça, comment vous vivez le retour. Alors, gardez votre passion pour la restauration parce qu'on a besoin de vous autres. On a besoin du restaurant à la Rive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Merci. Voilà, ça complète. Le 24 juin, les Québécoises et les Québécois de toutes les régions célèbrent notre fête nationale, un événement important qui souligne la fierté d'être ensemble au Québec. Cette année, les festivités prendront une tournure particulière. Depuis les derniers mois, nous nous sommes serrés les coudes afin de poursuivre la bataille collectivement. Ce n'est peut-être pas fini, mais le 24 juin, c'est le temps de fêter différemment. Alors, à distance recommandée, je vous invite à lever un verre à un Québec fier et fort. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête nationale. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je me retrouve maintenant chez Saint-Hubert Express. Je suis en compagnie du copropriétaire de Saint-Hubert Express, Martin Pagé. Martin, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Mais c'est bien plus moi qui devrais vous poser la question. Comment ça va? Moi, ça va super bien. Ça va bien. Il fait beau. On a du monde. Ouais. Ça roule. Ça recommence tranquillement, le va-et-vient. Donc, on ne peut pas se plaindre. Martin, comment on vit ça? À partir du moment où le gouvernement dit « on ferme », comment, parce que, bon, ça fait quoi, 4 ou 5 ans que vous êtes en affaires? 8 ans. Hein? Pas déjà 8 ans? En 2012. On a ouvert en 2012, en décembre 2012, donc on est rendu dans notre 8e année. OK. Le temps passe vite. En effet. Juste vous reprendre, par contre, le gouvernement ne nous a pas fermés. Donc, on était des mesures essentielles, donc on avait le droit de rester ouvert. Okay. Ceux qui ont fermé, ils l'ont fait de leur propre gré. Mais par contre, on avait le droit, avec du take-out qu'on appelle du service pour emporter, livraison, service au volant, de d'autres façons, mais les gens ne pouvaient pas venir manger sur place. De là, peut-être la nuance. Mais on n'était pas fermés, c'est seulement qu'il a fallu un peu travailler, se réinventer, trouver des nouvelles façons de faire pour garder la clientèle là, avec nous. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour justement parer à ça? Bien, en fait, les premières actions qu'on a posées, c'est qu'on a grandi notre territoire de livraison. Donc, plutôt que les gens viennent manger chez nous, on allait leur porter chez eux. Mais en faisant ça, on a été obligé de grandir un peu le territoire de livraison pour accommoder le plus de monde possible. Parce que si on se souvient au début, il n'y avait plus de garderie, il n'y avait pas d'école, donc il y a certaines personnes qui étaient à la maison. Puis, il n'y avait pas les services de garde, donc ils ne pouvaient pas nécessairement quitter la maison, venir chercher des repas, donc on allait leur porter. C'est un peu ça la philosophie derrière le fait qu'on a décidé d'aller livrer dans les maisons. Fait qu'on a ouvert le territoire au Cap-Saint-Ignace, Saint-François, Berthier. De plus qu'on avait, en fait, on avait déjà Montmagny puis Saint-Pierre. Présentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le Cap-Saint-Ignace. Quand ça a commencé à rouvrir, en fait, on a enlevé le Cap-Saint-Ignace puis Saint-François. On a seulement gardé Berthier. Donc, présentement, on a Berthier, Montmagny et Saint-Pierre qu'on dessert sur la livraison. Puis, depuis hier, en fait, là, depuis mercredi, là, on a ouvert la salle à manger pour les clients. Donc, depuis mercredi le 17, là, parce que c'est diffusé lundi. Donc, depuis mercredi, là, vraiment la salle. Et comment on fait? Parce que, bon, il faut toujours respecter la distanciation. Alors, comment vous avez organisé votre salle? Bien, en fait, on s'est basé sur le CNSST du gouvernement. On a suivi
la réglementation. Donc, ce qu'ils disent, c'est que c'est 2 mètres, désinfection des mains, ça me prend quelqu'un en permanence à la porte pour filtrer un peu les gens, poser quelques questions. Donc, on applique les règlements. Donc, c'est sûr que ça m'emmène à avoir du personnel de plus en salle à manger. Ça m'emmène aussi à reconfigurer certaines choses de la salle à manger. On a éliminé environ 50% des tables. Donc, les restaurants, à la base, n'est pas conçu pour avoir 2 mètres entre chaque table. Donc, moins de place, mais plus de monde pour travailler, pour respecter les consignes. Exact. Au niveau des masques, tout le monde doit porter des masques, visières. Comment vous êtes organisé de ce côté-là? En fait, on avait déjà prévu le coup, dans le sens qu'on a déjà réservé des stocks avec Saint-Hubert. On avait déjà réservé des stocks pour justement, quand on va être prêt à ouvrir, qu'on soit capable d'avoir des stocks prêts à tout de suite commencer, en fait, de ne pas attendre après les fournisseurs. Donc, masque, visière ou lunettes. En fait, ce qu'ils disent, c'est que ça prend une protection oculaire et puis un masque. Donc, pour mes caissières, c'est plus facile de travailler avec des lunettes et masques. Par contre, en cuisine, c'est beaucoup trop chaud. Le masque, il détrempe tout de suite. Donc, un masque détrempé n'est plus efficace. Donc, on a la visière, puis on se protège comme ça. On essaie de garder une 2 mètres, mais évidemment, en cuisine, encore là, c'est pas configuré pour ça. Donc, ça devient plus dur de respecter le 2 mètres en cuisine. C'est pour ça qu'on met le port d'équipement complet là, pour se protéger le plus possible. Comment les employés vivent ça? C'est pas super. C'est sûr qu'au début, c'est beaucoup de changements, puis il y a beaucoup de directives qui changent au jour ou 2 jours. Une journée, le masque est bon, la journée d'après, le masque est plus bon. Au début, on avait fait faire des masques au logo Saint-Hubert. Ils nous ont dit que non, c'était pas bon. Donc, on a investi les sous pour ça, on l'a enlevé. Il était beaucoup plus confortable que les masques bleus médicaux qu'on peut retrouver sur le marché. Mais on suit les réglementations. Il faut s'adapter, mais ça va bien dans l'ensemble, mais c'est juste que ça devient dur un peu, même pour nous, même pour moi, changer les consignes tous les jours, ça devient dur à gérer aussi. Est-ce que, parce que vous êtes une grande chaîne, donc Saint-Hubert, est-ce que vous avez un support de la chaîne? Est-ce que vous vous sentez supporté par la chaîne de Saint-Hubert? En fait, c'est ça, c'est l'avantage de la chaîne. Quand il arrive des situations comme la pandémie, la chaîne est là pour nous supporter. On a des conseils, on a des gens au siège social qui travaillent dans nos intérêts aussi. Donc, c'est sûr qu'un indépendant a peut-être plus de difficultés à justement trouver toutes les informations que ça nous prend pour opérer sécuritairement, trouver les bons prix aussi pour les masques, la protection, et ainsi de suite. Donc, dans notre cas, la chaîne travaille déjà pour nous. Donc, ce bout-là, je l'ai moins à gérer un peu les achats d'équipement. Côté masque visière, dans ce temps-là, ça s'est fait en gros avec un meilleur prix aussi. Donc, tu sais, il y a des avantages d'avoir une chaîne qui travaille avec nous. Est-ce que ça vous amène à changer votre façon de faire? Est-ce que le menu est le même? Est-ce que vous avez été obligé de le modifier? Oui, en fait, le menu, présentement, on a le même menu. On a même commencé le homard cette semaine. Le homard est commencé depuis l'ouverture. La réouverture, en fait, de la salle à manger, on a commencé. Au début, on avait voulu diminuer le menu, puis ça n'a pas duré que j'ai ouvert le menu au complet. La problématique au début, c'est l'approvisionnement qui était plus dur. Fait qu'on avait des stocks qui étaient plus durs à recevoir. Fait que c'est pour ça qu'il a fallu modifier quelques recettes pour être capable de les faire, parce que comme je vous dis, ici ça allait bien, mais à Montmagny en général, ça a bien été pour le COVID. On n'a pas eu de cas, ou presque pas de cas, mais à d'autres places, c'était plus dur. Donc les usines, il y en a qui étaient fermées, les productions qui étaient arrêtées aussi. Donc c'est de ce côté-là, la production, l'approvisionnement, était plus dur à recevoir. Fait que c'est pour ça qu'on a fallu changer le menu, mais c'est pas à cause d'opérations. On a du staff en masse, j'en ai encore qui sont sur le chômage présentement. Donc, c'était pas la problématique d'avoir du staff pour exécuter les opérations, c'est vraiment l'approvisionnement qui était plus dur. Comment on vit ça comme homme d'affaires? Parce que, ça fait 8 ans, mais comme homme d'affaires, on vit ça comment? Diminution du chiffre d'affaires, tout le monde a été affecté par ça. On vit ça comment dans la restauration particulièrement? Les premières semaines sont plus dures parce qu'on a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'insécurité. Ça a été votre cas? Pardon? Ça a été votre cas? Ben oui, les premières semaines, c'est dur parce que ça fermait, les commerces fermaient, le gouvernement annonçait des fermetures de commerces ou de différents trucs un après l'autre. Donc, on s'est dit peut-être que nous aussi, on va fermer. Mais quand on a su qu'on restait ouvert, c'est sûr que ça nous enlève un certain poids de pouvoir rester ouvert quand on tombait dans des mesures essentielles. Donc, en faisant ça, c'est sûr que ça venait un peu un baume un peu sur la situation. Mais ça reste que c'est jamais agréable quand le gouvernement vient dire on met ça sur pause. C'est pas agréable, peu importe le domaine, peu importe le business, c'est pas agréable de faire mettre un commerce sur pause pendant on ne sait pas combien de temps. Au début, il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions sans réponse. Là, présentement, ça va beaucoup mieux. On a pris une vitesse de croisière, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus facile à gérer parce qu'on sait à quoi s'attendre, c'est plus clair les consignes. Chose qui n'était pas au début. C'est pas le retour à la normale, mais presque? Tranquillement.
tranquillement. C'est pas le normal, mais c'est tranquillement. C'est sûr tout dépendant de l'été qu'on va avoir avec le tourisme, ça peut jouer aussi beaucoup parce que présentement, le tourisme n'est pas commencé encore. Puis tant que les écoles ne sont pas terminées, on ne le sent pas encore, le boom que ça donne. Quand les écoles finissent, on a un petit boom, les gens circulent plus. Si les gens vont circuler cet été, vont se promener, il y a beaucoup d'incertitudes encore de ce côté-là. Martin, je tiens à mentionner que vous avez profité de cette période-là aussi pour récompenser ou dorloter certains organismes de la région. Pourquoi l'avoir fait? Parce que est-ce qu'il y avait une raison particulière pour le faire? Ou, dans certains cas, est-ce que vous aviez plus le temps de le faire? Oui, puis non. Oui, on avait du temps, mais je veux dire, c'est... je pense qu'on essaie d'être un bon citoyen corporatif. Donc, les gens nous donnent, on a remis beaucoup aussi. Je ne vous cacherai pas que les premiers mois, on ne faisait pas une scène. On arrivait à break-even, on payait nos employés, on payait nos dépenses, les frais fixes. Mais les gens nous ont donné beaucoup pendant 7 ans, 8 ans. Donc, je pense que c'est juste normal de redonner à la population. On l'a toujours fait depuis le début avec toutes sortes de commandites. C'est un peu notre façon de remercier les gens. En temps de crise, là, on l'a fait aussi, on n'a pas arrêté. On n'a jamais arrêté, mais je pense que c'est juste... des fois, c'était plus gros comme don, comme Monseigneur, pas Monseigneur, mais Manoir de... J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom sur la rue de la Fabrique. Manoir... Fanfadel? Non. Peu importe, mais oui. On a donné près de... on a fait quasiment une commande de 250 repas, donc c'est quand même des gros coûts, mais je veux dire, c'est des gens qui nous ont donné pendant des années, donc c'est juste normal, je pense que c'est un retour de balancier. Rapidement, comme ça. Est-ce que vous pensez que ça va revenir à la normale? Vous voyez l'avenir comment en restauration? C'est sûr que cet été, je m'attends que ça va être dur. Les gens vont rester à la maison beaucoup plus qu'auparavant. Donc, cet été, je ne m'attends pas à une grosse saison, ça n'en cachera pas, mais ça va repartir tranquillement. Puis là, on pense qu'une deuxième vague qui s'en vient, donc c'est sûr que les gens vont-tu être craintifs de voyager ou ils vont vouloir quitter justement Montréal puis s'en aller dans des régions. C'est dur à dire. Hein, est-ce que ça vous inquiète? Non, ça m'inquiète pas. Non, on a une bonne équipe. C'est quand même... C'est une bonne équipe, là, je veux dire. Moi, ça m'inquiète pas. C'est sûr que je peux comprendre certains domaines d'activité, dans le récréatif, beaucoup, avec l'estival. Ça peut être plus inquiétant, mais dans mon cas, ça ne m'inquiète pas trop. On va passer une belle été. On va vous souhaiter un bel été. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Puis on va vous souhaiter que tout ça se passe, que ce soit agréable à passer. Je pense que la clientèle répond bien aussi. Oui, la clientèle a toujours été présente. Puis merci à la clientèle qui nous a toujours supportés aussi pendant tous ces mois-là, depuis le mois de mars, depuis environ le 15 mars, depuis qu'on a arrêté, qu'on a modéré les opérations un peu, qu'on a fait ça différemment, mais ils nous ont quand même toujours supportés, donc on apprécie beaucoup énormément. Bon succès, Martin. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Martin Pagé, copropriétaire du Saint-Hubert Express à Montmagny. On s'arrête. Resto de l'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, c'est plat avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le Resto de l'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248 34 35. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, si il y a un secteur d'activité de ce temps-ci où on ne chôme pas, c'est l'actualité. Oui, tout à fait. Parce que ce ne sont pas les titres, ce ne sont pas les grands titres qui manquent. En fin de semaine, 2 incendies majeurs. D'abord, la tourbière à Rivière-Ouelle et aussi au lac Saint-Jean. Exact. On ne connaît pas la cause de ni un ni l'autre, sauf qu'on nous dit qu'au lac Saint-Jean, ça pourrait être quelqu'un qui s'est fait un feu de camp. Puis on connaît par les temps secs... à la tourbière de Rivière-Ouelle, on ne connaît pas la cause, mais il n'y aurait aucun rapport avec ça. On va nous dire probablement prochainement, mais
le fait qu'on n'ait pas d'eau, José, que ce soit tellement sec, c'est propice. Hein? Ben, je veux dire, le degré d'inflammabilité du secteur est extrêmement élevé, en lien directement avec les chaudes températures qu'on a connues vendredi. Écoute, il faisait 34 degrés dehors. Je peux pas dire comment tout est arrivé. Par contre, c'est clair que ça n'a pas aidé à la situation. Et comme tu vois les images à l'écran, les pompiers du secteur du Kamouraska, je vais dire ça comme ça, ont travaillé extrêmement fort. D'ailleurs, il y a même des pompiers de Montmagny qui ont été donnés un coup de main. Pour te faire un petit récapitulatif de ce qui est arrivé, en fin d'après-midi, vendredi, on a su qu'il y avait un feu qui avait pris forme à la tourbière Lambert, mais on ne savait pas si c'était les bâtiments ou les champs. Mais heureusement, c'était les champs, c'est-à-dire que c'était un peu moins dommageable malgré que la colonne de fumée était visible à des kilomètres à la ronde. Et ça a tellement brûlé que selon la SOFPE, l'incendie aurait, je te dirais, ça aurait été l'équivalent environ de 450 terrains de football qui auraient brûlé pendant le week-end. Et à 2-3 reprises, on pensait qu'on avait maîtrisé l'incendie. Et non, ça a recommencé de plus belle. Michel, tu comprends que les avions de la SOFPE sont venus te donner un coup de main, mais en même temps, ils étaient pris de l'autre bord du fleuve, c'est-à-dire au lac Saint-Jean, où il y avait également un feu là-bas qui faisait rage. C'est pour ça qu'on en a juste eu 2, mais tu sais que la flotte au complet pour combattre les incendies au Québec, je pense que c'est 6 avions de ce type, 6 hydravions, et là, on pense peut-être éventuellement, au moins peut-être les réaffecter, ou c'est-à-dire peut-être changer de modèle ou peut-être en avoir plus, parce que lorsque des incendies comme ça arrivent à 2 endroits, ben je veux dire, on peut pas diviser les avions en 2, tu comprends, là, je veux dire, il faut aller où ce que l'urgence est. Mais toujours est-il qu'on a été obligé de fermer l'avant. Il y a eu des évacuations dans le secteur du Kamouraska. T'es passé par là hier? Oui, dimanche, parce que j'ai été porter mon garçon. Est-ce qu'il y avait encore de la fumée? Oui, absolument, il y avait encore de la fumée, mais quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup vers 3 h l'après-midi, on voyait de la fumée dans le secteur de Rivière-Ouelle, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, mais c'était tel que tel. Par contre, lorsque je suis repassé pour revenir dans le secteur de Montmagny, bien là, il a fallu que je bifurque, c'est-à-dire que je prenne la 132 parce qu'il venait de fermer l'autoroute 20, parce qu'il voulait éviter, je te dirais que... Parce qu'il voulait arroser le secteur de la 20 également. Il voulait éviter possiblement certains problèmes. Donc, les policiers nous ont dirigés vers la 132 et par la suite, c'était les gens de la voirie là, du ministère des Transports qui nous... Je pensais que c'était au sud de l'autoroute 20, mais c'est entre l'autoroute 20 et la 132. C'est parce qu'au Kamouraska, Rivière-Ouelle et Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, je pense, c'est les 2 municipalités que je te dirais qui sont au nord de l'autoroute 20, tandis que les autres municipalités du Kamouraska sont souvent au sud de l'autoroute 20. C'est pour ça que les gens étaient un peu mélangés, mais effectivement, de ce que j'en ai vu, du moins, c'était dans plus au nord, Michel. Bien, merci. Puis il y a des pompiers de Montmagny qui sont allés sur place. Et il y a Martin Pagé du Saint-Hubert Express aussi qui est allé porter 110 repas. Oui, bravo. Tout le monde en parle. Quel beau geste. Et on est solidaires avec vous, les gens de Rivière-Ouelle. Puis on vous souhaite, les gens de la tourbière Lambert aussi. On est avec vous. Demain, on reçoit Mireille Thibault qui a beaucoup à parler sur l'achat local. Une promotion très intéressante qui s'en vient pour vous et les marchands de Montmagny. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Le 24 juin, les Québécoises et les Québécois de toutes les régions célèbrent notre fête nationale, un événement important qui souligne la fierté d'être ensemble au Québec. Cette année, les festivités prendront une tournure particulière. Depuis les derniers mois, nous nous sommes serrés les coudes afin de poursuivre la bataille collectivement. Ce n'est peut-être pas fini, mais le 24 juin, c'est le temps de fêter différemment. Alors, à distance recommandée, je vous invite à lever un verre à un Québec fier et fort. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête nationale. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans, L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny.
Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.